Dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment je suis passé de 0 à 1500 euros en 3 jours uniquement avec un produit saturé déjà que j'ai lancé sur un marché inexploité. Donc je vais vous dévoiler le marché et surtout je vais vous montrer comment vous pouvez vous aussi travailler sur ce genre de marché où il n'y a pas trop de concurrence et on peut être rentable facilement. Je ne vais pas faire durer le suspense très longtemps. Le pays en question, c'est la Suède. Donc, c'est un petit pays européen de à peu près 10 millions d'habitants et avec un gros pouvoir d'achat et c'est ce qui nous intéresse. Quand je dis il n'y a pas trop de concurrence, ça ne veut pas dire que on peut commencer à vendre comme ça, juste lancer le produit, n'importe quelle boutique, etc. et vendre. Non, il y a des codes à respecter, il y a des moyens de paiement à avoir sur sa boutique pour vendre dans ce genre de pays parce que quand on vit en France, généralement on pense que tout le monde achète par carte bancaire ou par PayPal. Alors que dans les pays voisins, si on regarde juste les pays voisins, je donne l'exemple de l'Espagne, les gens ne l'achètent pas par carte bancaire. Si vous avez déjà essayé de vendre en Espagne, je crois que si vous proposez juste la carte bancaire, ça va pas très bien se passer parce que c'est des gens qui ont l'habitude par exemple de payer par paiement à la livraison. Aux Pays-Bas par exemple, ils ont l'habitude de payer avec iDeal. En Allemagne par exemple avec Sofort. Donc chaque pays a ses moyens de paiement, a ses habitudes. Il faut respecter ces habitudes pour réussir dans ce genre de marché. Donc ce que je vais expliquer dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement qu'est-ce que vous devez avoir sur votre boutique pour avoir des bons résultats sur ce marché. La première chose qu'on va voir, c'est comment trouver des produits à vendre en Suède. Donc la méthode de recherche produit, je l'ai déjà expliqué dans des anciennes vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne ou dans ma formation gratuite. Vous trouverez le lien en bas de cette vidéo. La méthode de recherche produit, c'est la même. Il y a juste des petits trucs à prendre en compte, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc quand on travaille en Suède, on peut travailler sur des produits saturés. C'est-à-dire des produits qui, par exemple, ils ont bien tourné en France pendant 6 mois. Vous le voyez, par exemple, pendant 4 mois tourné aux États-Unis. Ça peut marcher en Suède. Pourquoi? Parce qu'il y a l'avantage de la concurrence. Il n'y a pas trop de concurrence, il n'y a pas beaucoup de dropshippers sur ce marché. Donc, vous pouvez prendre un produit saturé plus ou moins en France et le vendre très facilement en Suède. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième chose, le produit doit être abordable. C'est-à-dire des produits entre 20 et 40 euros. C'est l'équivalent de entre 200 et 400 couronnes suédoises. Donc c'est le prix qui marche le mieux. Il n'y a pas vraiment de justificatif pourquoi, mais moi, après 2 ans sur ce marché, ça fait 2 ans que je travaille sur ce marché, c'est les produits entre 20 et 40 euros, c'est les produits qui marchent le mieux. Vous allez me dire, est-ce qu'on peut quand même être rentable avec les coûts publicitaires, etc., avec ce genre de prix? La réponse, c'est oui. Pourquoi? Première chose, le coût publicitaire est très faible dans ces pays. Donc là, je suis sur un compte publicitaire. Je vais regarder les résultats d'hier, parce qu'aujourd'hui, la journée vient de commencer, comme vous pouvez voir. On est à peu près 1 heure du matin où je filme la vidéo. Donc on va regarder hier. Donc, on va regarder le retour sur investissement, le ROE. On est sur un ROE général de 7,3, ce qui est énorme. On a dépensé 200 euros à peu près, même pas, et on a généré 1400 euros. Donc le retour sur investissement est très grand. Comme vous pouvez voir ici, le coût par achat, c'est à peu près 4 dollars. Et mon panier moyen, c'est à peu près à 40 dollars, 35. Et sur la boutique, comme on peut voir hier, donc c'est 15 700, c'est l'équivalent de 1400 euros. Parce que j'ai le ad account en dollars. Pour les gens qui se demandent pourquoi j'ai les résultats ici en dollars et ici en couronne suédoise, bah, tout simplement parce que j'ai pas de compte bancaire suédois, donc je ne peux pas avoir la couronne suédoise sur mon compte bancaire, donc je dépense en dollars. Et sinon, les résultats, comme vous pouvez voir sur la boutique, c'est bien en couronne suédoise. Je vais actualiser encore une fois. Comme je vous ai dit, c'est une boutique qui a été lancée il y a 3 4 jours. Donc on va voir sur ce mois, comme ça vous êtes sûr. Donc comme vous pouvez voir, au début du mois, il n'y avait rien du tout. On l'a lancé il y a 3 jours. C'était le quatrième jour. Donc c'est une nouvelle boutique. Pourquoi je tiens à présenter que c'est une nouvelle boutique? Parce que j'ai des boutiques qui ont été lancées il y a 2 3 mois où j'ai des très gros chiffres. Mais le but, c'est pas de vous montrer que je fais des gros chiffres, mais de vous montrer que à l'heure où je vous parle, ce que je vous présente, ça marche très bien. Donc j'espère que j'ai répondu à la question est-ce qu'on est rentable quand même avec ce genre de prix? On a vu très bien que c'est très rentable. Troisième chose, le produit doit s'adresser à une masse de gens et pas juste une petite catégorie. Je donne un exemple.
Si vous vendez un produit de yoga, donc le yoga, c'est une petite catégorie de personnes. Donc, on va dire par exemple 10% des gens s'intéressent au yoga. On est sur un petit pays, c'est-à-dire en tout, il y a 10 millions. Donc, si vous vendez un produit de yoga, il s'adresse à 10%, donc ça fait 1 million sur les 10. Certes, vous allez vendre un petit peu, mais vous n'allez jamais faire des gros chiffres. Donc, quand vous travaillez dans ce genre de pays, surtout en Suède, c'est un petit pays, préférez les produits qui touchent tout le monde. Par exemple, un produit qui résout le mal de dos. Donc c'est un produit qui va toucher tout le monde, donc on peut toucher la masse et faire des gros chiffres. Donc c'est un point très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des produits très nichés, ils ciblent des petits pays comme ça, bah, ils finissent par ne pas faire des gros chiffres, ce qui est tout à fait logique. Donc la deuxième partie, c'est la boutique. La boutique, c'est le secret pour réussir dans ce marché. Et on va voir 3 points importants à voir sur sa boutique pour avoir des ventes. Première chose, la boutique doit être dans la langue suédoise. Ça peut paraître très logique, mais il y a beaucoup de gens qui font l'erreur à mettre la boutique en anglais en pensant que en Suède, les gens ils parlent bien en anglais, donc ça va bien se passer. Non, il faut avoir la langue locale. Deuxième chose, tout à fait logique aussi, la devise, il doit être la couronne suédoise. Donc si vous avez une autre devise comme l'euro, pensez pas parce que c'est l'Union européenne, ils savent ce que c'est l'euro, ils vont acheter. Non, vous n'allez pas avoir des gros ventes. Et la troisième chose qui est la plus importante, il faut avoir un mode de paiement qui accepte la carte bancaire et Klarna. Donc il faut avoir ces deux méthodes de paiement. PayPal, il n'est pas très important dans ce pays. Il est même déconseillé de l'utiliser en Suède. Ok. Toujours utiliser Stripe ou Shopify Payment pour avoir la carte bancaire et ajouter Klarna à votre boutique. Donc maintenant, Klarna, comment l'ajouter, comment ça marche? Donc vous cliquez sur paiement, ensuite autre méthode de paiement, vous cherchez Klarna, voilà, vous cliquez sur activer, ensuite connecter. Donc si vous avez déjà un compte, vous allez le connecter. Si vous n'avez pas de compte Klarna, vous devez créer un compte et demander Klarna. Il faut savoir que Klarna, ils sont un petit peu stricts pour accepter les gens. Il faut avoir la boutique nickel. Sinon, ils vont vous refuser. Si vous avez déjà Shopify Payment Method, ça va vous faciliter un petit peu la tâche pour avoir Klarna, mais ils refusent quand même beaucoup de gens. Il y a d'autres méthodes pour avoir Klarna. Je ne peux malheureusement pas les partager ici. Il y a 3 autres méthodes si vous n'avez pas Shopify Payment ou si vous êtes refusé. Mais comme je vous dis, je ne peux pas les partager ici parce que je partage ça dans ma formation payante. Donc ça ne se fait pas pour les gens qui ont pris ma formation de partager ces informations gratuitement ici. Ok. Mais cherchez, vous allez trouver, ou sinon juste soyez sûr d'avoir une boutique nickel et demandez Klarna, il n'y aura pas de problème. Troisième et dernier point qu'on va aborder pour avoir des bons résultats en Suède, c'est les publicités. Comment travailler les publicités, sur quelle plateforme, parce que c'est un marché un petit peu particulier, il faut avoir les clés, comme je vous ai dit, pour avoir des bons résultats. Donc, pour les publicités, moi je vous conseille de faire les publicités principalement, surtout au début, sur Facebook et Instagram. Pourquoi? Parce que c'est la plateforme où il y a le plus de gens. On est déjà sur un petit pays, il ne faut jamais oublier ça. Donc sur TikTok, vous allez trouver à peu près entre 3 et 4 millions. Sur Snapchat, entre 2 et 3 millions. Il n'y a que sur Facebook plus Instagram où vous allez trouver à peu près 8 millions de personnes ou 7 millions de personnes à cibler. Donc c'est là où il y a le plus de gens. Donc c'est là où on va travailler pour toucher une masse de gens. Donc sur Facebook et Instagram, mais il faut faire très attention. La particularité de ce marché, c'est qu'il faut avoir régulièrement des nouvelles créatives publicitaires. Pourquoi? On revient au même point, c'est un petit pays, donc si vous avez par exemple une seule publicité, au bout d'une semaine, 2 semaines, bah, la publicité a été vue par tout le monde. Ok, il a fait le tour. Facebook, il veut plus la diffuser. Il faut savoir que Facebook, quand il diffuse la même publicité 2 fois à une personne, la deuxième fois, ça va coûter plus cher que la première fois. Quand il y a une répétition de publicité, pour l'audience, bah, le prix publicitaire va augmenter. Donc la solution, c'est quoi? C'est de créer régulièrement des vidéos publicitaires. Comme ça, Facebook a toujours du nouveau matériel, des publicitaires à montrer aux gens. Pour ça, vous n'avez pas besoin de, je ne sais pas, filmer des vidéos professionnelles à chaque fois, etc. C'est la même vidéo que vous avez, par exemple, vous avez 2 vidéos. Bah, à chaque fois, vous faites un mélange. Vous prenez le début de la première vidéo, vous le collez à la fin du deuxième vidéo, vous faites un petit mélange, vous ajoutez à chaque fois un début un petit peu qui attire l'attention. Juste un petit montage sur des logiciels comme Clipchamp. Et puis voilà. Ok.
Donc, commencez minimum par 3 créatifs publicitaires. Travaillez aussi avec les photos publicitaires, ça marche très bien en Suède. Et chaque semaine, vous ajoutez des nouvelles créatives publicitaires. Donc, j'ai fait le tour, j'ai donné les clés pour travailler sur la Suède. Si vous voulez avoir plus de marchés inexploités avec les détails de chaque marché, vous pouvez les retrouver sur ma formation Ecom Seller Academy où je montre 5 autres marchés inexploités encore plus gros et plus profitables que la Suède, qui est déjà énorme. Donc, vous pouvez trouver le lien en bas de cette vidéo pour rejoindre ma formation. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vais essayer de répondre à tout le monde. N'hésitez pas à laisser votre petit pouce bleu, vous abonner et je vous dis à la prochaine.